Et nous sommes tout de suite en ligne avec Élie Korchia, qui est le président du consistoire. Bonsoir Élie Korchia. Bonsoir. Vous êtes sur le chemin pour aller au stade de France. Est-ce que vous y allez, j'ai envie de dire, un peu comme avec l'impression que nous ont donné les différents présidents qui y vont, François Hollande, Nicolas Sarkozy, évidemment président de la République, ils nous ont donné un peu l'idée que, bon, on y va justement parce qu'il faut y aller. C'est-à-dire, personne nous force, mais voilà, justement, DAFCA, on dirait en hébreu. Voilà. Moi, ce match-là, j'y vais. C'est un peu votre état d'esprit ? Oui, bien sûr. Je crois qu'on est dans cet état d'esprit. On va pas se mentir. On dit les choses comme elles sont. C'est un match d'abord qui n'a pas un intérêt sportif majeur, même si c'est France-Israël. C'est pour ça aussi qu'il y a peut-être une affluence moindre peut-être que pour d'autres matchs. Et puis on sait aussi que c'est un match qui est dans des conditions très particulières cette année. Donc ce n'est pas tant pour le match de football peut-être qu'on y va ce soir, et même quand on est amateur de football. C'est d'abord parce que ce match France-Israël, ça revêt une importance symbolique très forte dans notre pays. Et donc l'idée, c'est pas qu'on est contraint et qu'on se sent forcé d'y aller, mais je crois qu'il y a une envie d'y aller particulière. On va pas à ce match comme on irait à un autre match de football. Ce soir, on va à un match qui a une importance particulière dans la lutte contre l'antisémitisme. Après ce qui s'est passé à un match de football, non pas d'une équipe nationale, mais du Maccabi Tel Aviv contre l'Ajax d'Amsterdam, il y a tout juste une semaine. Et après les actes qu'on a vus de lynchage de supporters israéliens en pleine ville à Amsterdam, sur notre territoire européen, il y a une semaine, je trouve que ce match-là, ce France-Israël qui a lieu ce soir au Stade de France, il revêt une importance encore plus particulière. Et comme l'a dit le président de la République quand il a annoncé qu'il allait se rendre à ce match, mais c'est aussi le cas, vous l'avez dit, pour le Premier ministre, pour d'anciens présidents de la République comme Nicolas Sarkozy et François Hollande, et même la présidente du Conseil régional. La présidente du conseil régional, beaucoup d'autres personnalités qui seront là ce soir. Je crois que la volonté d'être à ce match est aussi avant tout d'abord de célébrer aussi l'amitié entre la France et Israël. Ce ne sont pas deux États ce soir qui sont seulement l'un contre l'autre sportivement. C'est deux États qui jouent un match de football et qui ont voulu aussi montrer, en tout cas pour ce qui est de la France, qu'on ne déroge pas à ce qui se passe habituellement dans un match de l'équipe de France qui a lieu au Stade de France. On ne le délocalise pas en Hongrie comme ça a été fait par la Belgique, qui pour moi est un renoncement qui a été fait par la Belgique en n'acceptant pas que le match soit maintenu sur le territoire belge, le match Belgique-Israël. Eh bien non, le match France-Israël, il est maintenu malgré le contexte sécuritaire très inquiétant, vous l'avez dit, et anxiogène. Alors justement, vous ne craignez pas que ça déborde ce soir ? Écoutez, le risque zéro n'existe pas, surtout dans une période à risque. Maintenant, ce qui est important pour moi, le message qui est passé au niveau de l'État et principalement au niveau du ministère de l'Intérieur, avec des propos particulièrement clairs, univoques de la part de Bruno Retailleau, il faut comme le rappeler à votre antenne, et ainsi que du préfet de police Laurent Nunez, c'est on met tous les moyens de sécurité pour que ce match se déroule comme il doit se dérouler, dans la sérénité, en dépit du climat. Et ce que j'espère, Bernard, ce qu'on va vivre dans 2 heures, c'est que cela se déroule aussi bien que ça s'est passé lors des Jeux Olympiques il y a quelques semaines à peine. Rappelez-vous ce qu'on nous avait dit, les risques, le climat aussi était particulier, même si c'est moindre que ce qu'on va vivre ce soir avec ce match France-Israël dans les conditions que l'on connaît. Mais rappelez-vous, pour les Jeux Olympiques, la France s'est donné les moyens et a sécurisé l'événement d'une façon remarquable, y compris dans la protection, rappelez-vous, de l'équipe israélienne aux Jeux Olympiques. Tout s'était remarquablement passé. Alors moi, ce que j'espère, c'est que les moyens qui ont été mis en place puissent fonctionner à 100% et que tant dans le stade qu'aux abords du stade et à l'extérieur du stade, on puisse voir un match de football, que ce match puisse rester pour ce qu'il est, c'est-à-dire un match de foot, une rencontre sportive entre la France et Israël, même si ça a lieu dans un climat difficile. Alors, je vais vous poser peut-être la question. Vous allez être là avec la délégation officielle, évidemment, en tant que président du consistoire. Si vous êtes dans les tribunes, vous enlevez la kippa ? Non, je n'enlèverai pas la kippa, cher Bernard. Non, mais là, vous êtes... Je n'enlèverai pas la kippa parce que lorsque je suis avocat, dans mon activité professionnelle au quotidien, au tribunal ou à mon cabinet, je ne mets pas la kippa. Mais non, vous ne comprenez pas ma question. Élu, je vais vous poser la question Élie Korchia, je vous pose la question que je me pose à moi. Et d'ailleurs, je connais la réponse, moi. Si moi, je vais dans les tribunes, je vais être à côté de tout un groupe d'amis, et je vais dans les tribunes, je ne suis pas dans la délégation officielle.
je vais enlever ma kippa. Je vais mettre une casquette. Je ne prendrai pas le risque de prendre le RER, d'être sur le pont qui mène au stade avec une kippa. Je mettrai une casquette. Si vous êtes à ma place, évidemment, j'entends ce que vous faites êtes en comme train moi de dire, mais bien évidemment que je fais comme vous, c'est tout à fait normal. Je croyais que vous m'interrogiez sur ma présence en tribune avec la kippa ou pas la kippa. Non, c'est pas président du Consistoire de France, vous savez que je vous connais en plus certainement pas. Le président du Consistoire, lorsque je représente notre institution pour la France. Mais bien sûr, dans le climat, d'inquiétude que nous avons, de vigilance accrue, évidemment avec le risque sécuritaire que nous avons ce soir, mais bien évidemment que votre position et ce que vous me dites est une position de sagesse, et ça me paraît tout à fait normal par rapport à ceux qui iront au stade, qui seront aux abords du stade ou qui seront dans le stade lors de ce match. Évidemment, la vigilance inclut aussi la responsabilité qui est celle de tout à chacun pour tout faire pour que ça se passe bien, mais aussi en raison, évidemment, du climat que nous connaissons, particulièrement ce soir, dans ce match de football qui reste quand même un événement qui, si Dieu veut, se passera très bien, mais qui reste un événement à risque ce soir. Élie Corchia, président du Consistoire central. Merci d'ailleurs, parce que on est en plein, vous êtes sur la route là bientôt. Merci. Oui, c'est normal. Merci d'avoir. Ça me faisait plaisir d'être avec vous et à votre antenne. Et bonsoir à vous, bon match, j'ai presque envie de dire à tout à l'heure. Merci.